Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles rencontres avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Camille, merci de me recevoir. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté. Donc aujourd'hui, c'est une grande première pour moi et pour les gens qui vont me découvrir parce que je ne te connais pas. En fait, c'est Laure qui nous a mis en contact et je me suis dit que ça serait génial d'apprendre à te découvrir en même temps que les autres. Comme ça, mes questions, elles sont complètement innocentes. Je vais vraiment me laisser porter par l'interview. Est-ce que tu veux bien me parler de toi ? Alors, oui, bien sûr. Donc, je trouve que parler de soi, déjà, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas, en fait, par où commencer, quoi dire, mais je vais essayer de faire simple. Moi, je m'appelle Delphine. J'ai 35 ans. Je suis médium, cartomancienne. Je travaille aussi avec les mémoires akashiques. Donc, voilà, je fais des consultations et également j'ai créé ma formation. Donc, je suis formatrice pour apprendre comment se connecter, à quoi ça sert, les mémoires akashiques. Et j'ai créé un oracle, bon, en dehors de tout ce que je peux faire dans ma vie privée, parce que j'ai aussi une activité dans ma vie privée, salariée. Donc, je fais beaucoup de choses. J'aime bien faire beaucoup de choses. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Voilà, ça permet à la fois de rester concentré sur certaines choses et puis de se permettre aussi des libertés dans différentes choses parce que j'ai tendance à me lasser assez vite des choses. Donc, ça me correspond bien, ce fonctionnement. C'est pourquoi je touche à différentes choses. Je fais de la voyance. Hein. J'ai commencé par la voyance. J'ai fait aussi de l'interprétation de rêves, donc plein de choses, tout ce qui peut toucher à tout ça. Donc l'interprétation de rêves, j'ai laissé de côté parce que je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose de particulier. On ne peut pas se permettre. Voilà, c'est très intime. Hein. Tout est intime en fait à partir du moment où on parle de quelqu'un. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé par ça. Après, j'ai développé, en fait, je me rends compte que tout ce que je fais m'amène à autre chose, à quelque chose. Donc, voilà ce que je peux dire sur moi pour l'instant. Donc, avant qu'on commence cette interview, tu m'as dit, j'espère que je ne vais pas aller dans tous les sens, que je ne vais pas m'éparpiller. Mais a priori, c'est ta nature de t'éparpiller, mais dans le sens positif du terme, de toucher un peu à tout, d'avoir une pensée divergente. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, qui nous écoutent. Tu aurais quoi comme conseil à leur donner quand ils n'osent pas, justement, quand la vie les appelle à autre chose, qu'ils restent figés dans ce qu'ils connaissent? Comment tu as fait, toi, pour t'autoriser? Alors moi, j'ai la chance déjà d'être assez libre dans ce que je fais, dans le sens qu'il n'y a personne qui m'impose des limites. Après, bon, dans le salarial, bien sûr qu'il y a des limites, etc. Et puis, j'ai la chance aussi d'être curieuse et de me donner des fois l'opportunité de faire les choses. Parce que j'ai pas de barrière, justement. J'ai pas d'enfant à ce jour. Donc, il y a des personnes, peut-être qu'ils sont restreints ou contraints par la vie du quotidien, qui se disent, bon, là, si j'échoue quand même, ça m'implique moi, ça implique ma famille. Donc, bien sûr, j'ai une famille. Mais je veux dire, je me gère seule. Et du coup, ça permet peut-être certaines libertés que des personnes n'ont pas, mais le conseil, pour en revenir à la vraie question, le conseil que je peux donner, c'est déjà de faire la part des choses entre est-ce que c'est vraiment important pour soi, est-ce qu'on pense que ça va nous amener quelque chose pour nous dans notre vie personnelle, même pour les gens qui nous entourent, hein, pour autrui, ou est-ce que ça va apporter quelque chose aux autres? Et si la réponse est positive, pourquoi pas se donner l'opportunité au moins de commencer? Parce que des fois, on n'ose pas commencer, parce que justement, on se dit, ouais, mais je ne peux pas faire des choses si ça ne mène pas à quelque chose, etc., etc. Et c'est là la limite où il faudrait se dire, si, en fait, on peut se permettre aussi d'essayer quelque chose et de voir si ça nous plaît ou pas. Donc moi, j'étais dans cet état d'esprit de me dire, bon, j'essaye. Déjà, ça me plaît à moi, donc tant mieux. Et après, on verra comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta médiumnité? Comment tu l'as découvert? À quel âge? Comment ça s'est passé? Alors, ouais, c'est peut-être long à raconter, mais je vais essayer de concentrer. Donc, j'ai découvert
que j'avais la clairvoyance il n'y a pas très très longtemps. Je devais avoir 28-27 ans, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Mais en fait, je suis médium depuis toujours, sans savoir que je le suis, parce que je l'ai découvert. Mais en fait, j'ai découvert que j'étais médium. Bon, déjà, j'ai fait de la voyance et tout ça. Enfin, je fais de la voyance depuis un certain temps. Et j'ai vraiment découvert cette partie de clairvoyance à ce niveau-là, de tout ce qui est en lien avec la vision, avec la vue et tout ça. Moi, c'est mon truc principal quand j'ai fait l'initiation pour les mémoires akashiques. En fait, j'ai toujours eu la sensation depuis que je suis petite qu'il y a quelque chose au niveau de la sensibilité, au niveau de tout ça, sans savoir que c'était ça la médiumnité. Pour l'anecdote, donc j'ai commencé à me développer là-dedans et tout ça, parce que ça m'a toujours intéressé les questions sur la vie et la mort. Depuis que je suis petite, je me souviens me poser des questions vraiment depuis que je suis petite. J'étais en primaire au collège et je me disais mais c'est pas possible qu'après ce soit le trou noir, que ce soit fini. Enfin, j'ai ce truc-là depuis aussi loin que je m'en souviens. Et donc j'ai commencé par ça et à un moment donné, je vois sur Instagram une personne qui propose des initiations pour les mémoires akashiques. Je dis bah ça un jour je le ferai. Parce que ça me parle, je ne savais pas trop ce que c'était, je savais que c'était en lien avec le karma, etc. Mais je n'étais pas trop rentrée dans les détails. Et tout de suite, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui peut m'aider, qui peut en tout cas m'aider à comprendre en tout cas l'univers dans lequel j'évolue, parce que je me posais beaucoup de questions sur l'univers sans avoir vraiment de réponse. Donc l'initiation, je l'ai faite il y a quelques années, il y a peut-être 4 ans à peu près. Et en fait, j'ai fait cette initiation où il y a une partie théorie. On m'explique comment ça se passe, à quoi ça sert, voilà, dans les grandes lignes, tout par rapport à ça. Et il y a une partie pratique où je fais des exercices sur la thérapeute, la formatrice qui me forme, enfin qui m'initie aux mémoires akashiques. Et donc, je fais le protocole, je me connecte, elle me pose une question, je ferme les yeux et tout ça, et je lui dis ça, je réponds à sa question. Et en fait, sans le savoir, j'étais en train de décrire sa maison quand elle était petite, son père. Bon, elle était victime de maltraitance. Je lui dis là, je le vois arriver avec la ceinture. Enfin, voilà, des choses vraiment précises. Je lui dis même comment le monsieur est habillé, etc. Et elle me dit, là, en fait, tu viens de décrire la maison de mon enfance, mon père, comment il s'habillait plus ou moins tous les jours, etc., etc. Et là, parce qu'en fait, donc j'avais commencé là-dessus. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, l'ésotérisme, les cartes, la voyance et tout, dans mes prières, je demandais, s'il vous plaît, aidez-moi à développer la clairvoyance, je veux voir sans les cartes. Mais en fait, je le faisais déjà. Seulement, je ne savais pas que ce que je voyais, parce que moi, j'imaginais toujours que les médiums, ils voient à l'extérieur, comme des flashs, comme un projecteur. Mais en fait, je ne savais pas que la clairvoyance, ça peut être aussi une connexion à l'intérieur. Donc, pour moi, ça, c'était juste des images qui me venaient, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai des images qui viennent et qui vont, mais de tout. Hein. Je voyais des trucs en lien avec l'Égypte antique, des situations, je ne sais même pas d'où ça vient, mais c'est là, je pense que je captais des énergies, des trucs comme ça, voilà, comme une antenne, en fait, tu reçois des trucs. Et en fait, dans mes prières, je demandais quelque chose que je faisais déjà naturellement depuis que je suis petite, sauf que je ne savais pas que ça, c'était la clairvoyance. Donc, je l'ai compris lors de cette initiation. Et d'ailleurs, la formatrice qui m'a formée me dit, donc, tu vois, les mémoires akashiques, c'est particulier, les sensations, les trucs, les machins. Je dis, oui, c'est particulier, mais pour moi, c'est familier, en fait. Donc voilà pour l'anecdote. Et est-ce qu'il t'arrive de douter, de te dire non, ça c'est mon mental qui doit ressentir ça? Parce que souvent, les personnes qui découvrent ça, elles ont l'impression de ne pas pouvoir savoir si elles peuvent faire confiance à ce qu'elles ressentent ou si c'est leur mental. Tu as un conseil, toi, par rapport à ça? Alors, oui, ça m'arrive de douter, dans le sens que, surtout quand les images, les flashs, les informations, elles me viennent à l'intérieur, dans la tête. Ça se passe vraiment concrètement au niveau de la tête. Et plusieurs fois, surtout au début, maintenant moins, parce que avec l'expérience, avec les sensations que je ressens et tout ça, quand je le fais, je sais que là, je suis dans les mémoires akashiques, je suis dans ce que je fais, etc. Mais je me suis souvent posé des questions. Je me suis même dit par moments, mais pour qui tu te prends à dire des choses comme ça? Parce que j'ai eu des consultations où vraiment, ça touchait des points
J'en ai plein des anecdotes, mais très sensibles. Et je me dis, là, si ce que je suis en train de dire, c'est mon mental ou mon imagination, c'est grave. Voilà. Et en fait, quand je disais les choses, je voyais qu'il y avait une certaine pertinence, que la personne me disait, ah ben oui, oui, effectivement. Soit il y avait des résonances par rapport à ce qu'elle avait vécu. Il y a toujours des clins d'œil, il y a toujours des trucs qui nous permettent de comprendre que non, là, ce qu'on voit, ce qu'on dit, ça sort pas de nulle part. Enfin, en tout cas, de l'expérience que j'en ai, mais ça m'est arrivé de douter, ouais, parce que en fait, c'est des choses qu'on peut pas prouver, des choses de l'énergétique. Comment on peut prouver une énergie? On peut pas. Enfin, mis à part le dire, mis à part après la personne qui va dire oui, en effet, parce que tu dis, ça fait référence à quelque chose. Voilà. Et maintenant, j'apprends à me faire confiance, parce que d'abord, j'ai confiance dans les mémoires akashiques, dans le sens qu'il y a un protocole de connexion, il y a une préparation. J'estime que je me prépare correctement. J'estime, hein, même si là-dessus aussi, on peut se poser des questions. Je le fais avec une bonne intention. Donc tout ça, déjà, ça va me permettre d'être dans un état d'esprit plutôt de réceptivité, sans jugement. Parce que juger une information qu'on reçoit, ça, tout le monde le fait. Ça m'arrive encore, mais en fait, ça part vite. Ça part vite maintenant parce que j'en parle. Ça m'arrive en consultation de dire, bon, là, je vois ça, je vous le dis, je ne sais pas trop d'où ça sort, ce que c'est, parce que des fois, on ne comprend pas tout ce qu'on voit non plus. Hein. On ne comprend pas, ça m'arrive dans les mémoires akashiques, on remonte dans une vie antérieure, on monte des choses, bon, je le dis, et je me dis, de toute façon, je fais confiance, parce que, mis à part faire confiance, on ne peut rien faire d'autre, finalement. Et après, quand je parle avec la personne me dit, bon, effectivement, il y a des choses du caractère qui se répètent, et tout en sachant que je ne connais pas les personnes qui me consultent, je ne connais pas leur vie. Donc bon, il y a ça, et puis il y a des choses qu'on voit aussi par rapport à la vie actuelle. Et donc là, les personnes peuvent vraiment dire, oui, en effet, bon, là, voilà, c'est ça, la vie que j'ai eue, c'est ça, ça se ressemble. Alors il y a des choses, on le reçoit, c'est peut-être pas exactement les mêmes couleurs, les mêmes trucs, mais c'est ça. Donc, et pour le conseil que je peux donner, ce serait d'expérimenter les choses et de ne pas avoir honte, ça je le dis lors de mes formations, de ne pas avoir honte ou de ne pas culpabiliser quand on ne sait pas quelque chose. Une personne nous pose une question, même malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut ressentir, on ne comprend pas, on ne sait pas. Le dire ça, déjà, ça permet de moins douter parce qu'on est moins dans le truc, oui, je suis sûre de moi, il faut absolument que j'ai les réponses, il faut absolument que je sois sûre parce que c'est trop important et tout. Avant, j'étais comme ça, je me disais, oh, c'est une catastrophe si je ne sais pas lui donner la réponse parce qu'il y a cette croyance que les médiums sont censés tout savoir. Mais non, en fait, pas du tout. Il y a des choses, ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé de rembourser une consultation à une personne parce que je n'avais pas la réponse à ces questions. Je lui dis, j'ai pas de réponse, je peux pas, j'ai pas. Donc après, voilà. Mais ouais, après, c'est apprendre à se faire confiance, à apprendre à fortifier aussi ses connexions, peut-être ses protocoles, parce que le protocole qu'on va faire, que ce soit pour une séance de cartomancie, pour une séance d'hypnose, je suppose qu'il y a des protocoles aussi, c'est peut-être renforcer les protocoles qu'on va mettre en place pour se donner confiance, des choses comme ça. Mais c'est pas évident. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent le syndrome de l'imposteur, qui se posent des questions, qui n'ont pas les réponses. Et finalement, c'est juste simple d'accepter qu'on n'a pas réponse à tout. C'est se donner aussi la possibilité d'être juste un humain. Donc, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me parler de... Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, ça peut faire complexer de se dire qu'on n'a pas la réponse. Mais ça, je crois que c'est dans tous les métiers. Par exemple, un médecin qui n'a pas de solution pour une patiente, j'imagine son état d'esprit aussi. Mais ça fait partie de la vie. J'imagine qu'il y a des mathématiciens, pour un calcul de fou, ils n'ont pas forcément eu la réponse, ils ont dû se creuser la tête. Peut-être qu'un an après, ils ont eu... Enfin, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de professions. Et il faut accepter aussi de se dire que là, on ne sait pas. Voilà, je suis désolée, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me parler de ta formation? Qu'est-ce que tu proposes comme formation? Oui. Alors, pour les mémoires akashiques, moi, je propose 2 types de formations, en fait.
Donc, il y a le niveau 1. Le niveau 1, c'est pour les personnes qui veulent apprendre à se connecter aux mémoires akashiques, comment on s'en sert, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire aussi, parce qu'il y a des règles, hein, c'est sacré, les mémoires akashiques, c'est sacré. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, le niveau 1, c'est pour se former pour soi, pour se faire des lectures akashiques pour soi, pour se faire des soins de libération, des soins karmiques pour soi. Et le niveau 1 et 2, ça englobe ce niveau 1 et le niveau 2 qui est faire des lectures akashiques, des soins karmiques, des soins de libération pour les autres, donc pour les personnes qui veulent après soit le proposer en prestation ou le développer pour eux, pour leur famille. Il y a des personnes qui ont fait la formation niveau 1 et 2 juste pour soi, pour pouvoir après avoir un outil de développement personnel aussi. Comment ça t'est venu l'idée de former à ça? Toi, tu t'étais formée pour toi et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire? Ça a été assez évident. Ça a été assez évident, cette envie de... Enfin, évident, ça peut paraître un petit peu orgueilleux, mais cette envie de transmettre dans le sens où je trouve que les mémoires akashiques, comme beaucoup d'outils hein, dans le développement personnel et tout ça, c'est un outil vraiment magnifique qui permet d'apprendre à se connaître soi déjà et d'apprendre à connaître l'univers dans lequel on vit. Et c'est une clé qui va vraiment ouvrir des portes, des compréhensions à ceux qui ont envie de s'en servir et en tout cas de faire des choses bien avec. Et donc, c'était vraiment dans le but de transmettre ça et j'étais tellement, je le suis toujours, mais au moment où j'ai décidé d'écrire cette formation, j'étais tellement fascinée. En fait, à chaque fois que je me connectais, que ce soit pour moi, parce que je peux bien sûr m'en servir pour moi, ou pour quelqu'un d'autre, je sortais de là, mais j'avais appris à chaque fois des choses nouvelles, parce qu'en fait, ce qui est magique avec les mémoires akashiques, c'est que quand on se connecte, on apprend énormément de choses parce que quand on va donner des réponses à une personne ou même à soi-même, on va soit se connecter à l'instant ou dans une vie antérieure ou dans un futur aussi, parce que c'est multidimensionnel, donc multitemporalité. Ça peut nous apprendre des choses déjà sur le fonctionnement de l'univers, donc c'est super intéressant. Ça va nous apprendre des choses aussi sur l'histoire de l'humanité. Donc après, on va dire, bah oui, mais l'histoire, c'est écrit dans les livres, dans les manuels et tout ça. Mais en fait, là, bon, moi, tel que je le perçois, je vois les choses comme si j'étais sur le côté et je vois les choses qui se passent et tout ça. Donc, par exemple, des choses sur l'histoire, des choses sur des époques, des cultures, et où là, je dis à ma consultante, là, vous étiez dans telle culture, telle époque, vous avez vécu ça, mais moi-même, je ne savais pas qu'en fait, on pouvait avoir vécu de cette manière. Donc, en fait, c'est enrichissant. C'est vraiment l'idée de transmettre quelque chose d'enrichissant pour les gens et de aussi montrer qu'il n'y a pas un seul type de personnes qui peuvent travailler avec ça, y accéder. Voilà. Moi quand allez, plus de la moitié des personnes, quand ils me demandent une formation, ils me disent, mais moi, bon, je suis attirée par ça. J'ai envie, je sens que, voilà, mais je ne suis pas médium, je n'ai même pas de ressenti, j'en sais rien et tout, mais j'ai envie, je sens que ça peut m'apporter quelque chose. Je dis, fais-le. Et à 80, mais peut-être pas à 70% des personnes qui font la formation se rendent compte, soit qu'ils ont la clairvoyance, soit qu'ils entendent des choses, parce qu'en fait, les mémoires akashiques, ça va nous propulser dans un espèce, déjà, il y a la méditation de préparation, il y a plein de choses. Et puis, on est dans un état de conscience modifié, donc ça va amplifier les perceptions. Et donc, ça va aider aussi au développement des capacités spirituelles et tout ça. Et donc, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont un talent, un potentiel. Quand ils font la formation, ils me disent, tu vois, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Maintenant, tu sais. Donc, c'est surtout dans cette optique-là que j'ai voulu proposer ça. En tout cas, on sent que tu es passionnée quand on parle, donc ça fait plaisir. Je vais te laisser quelques minutes pour nous présenter aussi ton jeu, ton oracle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors déjà, je vais le montrer et puis je vais en parler. je vais le montrer comme ça d'ailleurs. Donc, j'ai créé... Il te voit bien. D'accord. Voilà. Merci. Donc, j'ai créé l'oracle des 7. Donc, là, pour l'instant, je vous montre la boîte. Après, je pourrais montrer quelques cartes éventuellement, si possible.
Donc, l'oracle des 7, c'est un oracle qui est sorti en janvier 2024, donc ça va faire bientôt 1 an, en auto-édition, donc il n'y a pas de maison d'édition. Je gère tout de A à Z, j'ai géré la création, donc c'est moi qui ai dessiné chacune de mes cartes, une par une. J'ai travaillé avec une illustratrice aussi, parce que je ne suis pas illustratrice, je ne suis pas dessinatrice, mes dessins étaient plutôt scolaires, bon, je me suis débrouillée, on va dire. Et j'ai voulu travailler sur la symbolique du chiffre 7, mais pas forcément de façon numérologie, parce que d'abord, ce n'est pas mon domaine, je ne m'y connais pas. Et puis, tout ce qui touche vraiment aux chiffres purs et durs, ce n'est pas mon truc. Donc, l'oracle, c'est un oracle vraiment concret qui peut accompagner au quotidien sur des aspects aussi bien spirituels que concrets. Mais en partant sur des séries de 7. Donc, dans cet oracle, il y a 7 séries de 7 cartes, ce qui donne 49 cartes. Donc, on va retrouver la série des 7 nains, la série des 7 arts, les 7 arts libéraux, les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, les 7 planètes, les 7 merveilles du monde moderne. Et chacune des cartes a son propre univers pour pouvoir parler aux personnes. L'oracle, il traite de tous les thèmes. On va parler de la spiritualité avec cet oracle. On parle de l'aspect aussi, comment on appelle ça, financier, je vais dire monnaie, financier, professionnel, les liens, les relationnels, la sexualité. Il va parler aussi des défauts avec la série, alors défauts entre guillemets, hein, parce qu'il y a plusieurs pistes de lecture sur chacune des cartes. Donc avec les séries des 7 péchés capitaux, on rentre vraiment dans des sujets, on va dire, qui nous intéresse en tant qu'être humain vivant sur cette planète. Ce n'est pas un oracle avec lequel on va travailler, qui va un petit peu faire le tour des questions. Non, c'est vraiment un oracle qui rentre dans le vif du sujet, on va dire, avec des vrais sujets qui nous intéressent. Parce que comme j'ai eu quand même pas mal de consultants, de consultantes, je sais aussi qu'est-ce qui intéresse les gens. Et je voulais faire un oracle différent de ce qu'on peut voir. Dans le sens que quand j'ai commencé, je l'ai créé en 2 ans et demi quand même, parce que l'auto-édition, bon, ça prend du temps, il faut des financements, etc. Et quand j'ai eu l'idée de faire un oracle, je me suis dit, ok, mais si je fais un oracle, c'est pas pour répéter déjà tout ce qu'on voit. Alors, il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on voit, mais je veux dire, faire un oracle pour faire, je sais pas moi, une carte avec un dessin de clé marqué solution ou opportunité, une carte avec un trèfle marqué chance et tout ça. Déjà, il y en a plein des comme ça. Donc, c'est pas le but de répéter déjà tout ce qu'on voit. Le but, c'était vraiment d'apporter quelque chose de neuf et un autre point de vue, un regard nouveau sur la cartomancie. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce concept de cette série de 7 cartes, avec des thèmes aussi qui changent, donc les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde moderne, tous ces univers-là, voilà, de manière générale. Dans l'oracle, il y a un petit livret, c'est pareil, je n'ai pas fait un gros livret avec des grosses explications, parce que le but, c'est que les gens ils puissent développer leur intuition et leur imagination. Le but, c'est pas de lire, parce que pour faire de la lecture, il suffit d'acheter un livre et c'est bon. Même si des fois, ça peut aider un livret. Mais là, c'était vraiment faire un petit livret, un petit dictionnaire avec quelques petits mots-clés pour comprendre chacune des cartes. Donc, je vais vous montrer le livret. Voilà, qui est très court, parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin de plus déjà. Donc, avec une petite introduction et puis très simple. Je suis partie vraiment sur quelque chose de très simple. Voilà, des petites définitions comme ça pour chacune des cartes pour que quand même on ne soit pas perdu avec nos cartes et qu'on sache un petit peu de quoi on parle parce que il y a des gens qui débutent là-dedans aussi, ils ont besoin d'aider. Voilà. Donc la boîte. Est-ce que je peux montrer du coup quelques... Oui, quelques cartes. Je ne vais peut-être pas toutes les montrer parce qu'il y en a 49, mais enfin au moins pour montrer le style. Ouais. Donc là, on a la carte de l'arithmétique. Donc, c'est une carte qui parle de chiffres, de calculs, d'argent. Je vais en montrer quelques-unes. Donc, je vais les sélectionner. Là, on a la carte de la musique, voilà, qui parle d'harmonie, d'écoute, de manière générale. Et puis, je vais montrer une de mes préférées. Donc, on a là, bien sûr, les chakras. Le Taj Mahal, qui fait partie de la série des 7 merveilles du monde moderne, qui est une carte qui parle d'amour, de liens sacrés.
voilà, donc chacune des cartes développe un thème différent. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je mettrai en dessous la vidéo tous les liens pour retrouver toutes tes informations. Est-ce que tu souhaites terminer cette interview par un conseil que tu pourrais donner aux gens qui ne se sentent pas très bien en ce moment? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais leur dire? Oui, bien sûr. Donc, pour les personnes qui ont des doutes déjà sur eux-mêmes, sur les choix qu'ils ont faits dans leur vie ou de manière générale, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qui est possible de faire. N'hésitez pas à chercher des solutions par vous-même. Alors, des fois, c'est pas évident, hein, parce que quand on est dans une période où on est dans un brouillard comme ça, déjà, pour avoir l'élan de chercher des solutions, il faut passer un palier. Mais je dirais vraiment, c'est se connecter à ce discernement et savoir vraiment ce qui est bon pour nous et puis comment le mettre en pratique sans forcément aller faire des trucs de fou qui demandent beaucoup d'investissement et tout ça, mais parce que c'est en commençant déjà qu'on va avoir envie de continuer. Donc, surtout ça, faire des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui vont faire du bien, qui vont nous reconnecter à quelque chose d'essentiel, on va dire. Eh bien, merci beaucoup Delphine, merci pour cette présentation. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. Je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invitée et pour ce partage. C'était super chouette. Merci beaucoup.